En tant que spécialiste expert en matière de diabète, je crois que l'intérêt et l'importance, c'est la prévention. Donc on a dit qu'il y a le diabète de type 2, dans lequel il y a une hérédité familiale importante. Donc les sujets qui sont issus de parents diabétiques devraient, dès le départ, se prendre en charge, éviter de prendre du poids, éviter donc l'obésité et régulariser leur alimentation en réduisant sur les apports sucrés et gras, de façon à garder une ligne physique et une ligne pondérale correcte. Ceci sera possible en agrémentant par de l'activité physique régulière. À ce rythme-là, si on conserve une hémoglobine glyquée autour de 7%, le patient devrait être bien. Et s'il le faut, il y a des antidiabétiques oraux qui sont très efficaces, dont les derniers nés, les agonistes de la GLP-1 et les inhibiteurs de la SGLT2, qui peuvent aider considérablement. Le diabète de type 1, qui est donc consécutif à des lésions au niveau des îlots de Langerhans du pancréas, ce type de diabète nécessite un traitement par insuline puisqu'il y a des destructions au niveau du pancréas. Il faut donc une régularité dans la prise de l'insuline. Il faut également de l'activité physique et une diététique adaptée au poids. En général, ces sujets-là ne sont pas en surpoids, ils sont plutôt minces, donc il faut un apport calorique normal pour un homme selon les activités, mais autour de 1800 calories, ça me semble correct. À ce rythme-là, et si l'hémoglobine glyquée est maintenue autour de 7%, ce sujet ne devrait pas non plus avoir des complications dégénératives inquiétantes. Parce qu'en fait, c'est ce point qui nous pose problème en matière de suivi de diabétologie, c'est d'éviter absolument que ce patient évolue vers les complications dégénératives qui portent surtout les gros vaisseaux dans le cadre de la macroangiopathie, c'est-à-dire l'AVC, éviter l'AVC en Martinique, c'est fréquent, les coronaropathies, l'infarctus du myocarde, les atteintes des artères des jambes, l'artérite des membres inférieurs, qui peut générer et provoquer des questions d'amputation et d'ulcères de jambes. Par contre, il y a les microangiopathies qui sont des lésions spécifiques du diabète, l'atteinte de la rétine, l'atteinte des glomérules rénales, et l'atteinte des nerfs des jambes, la neuropathie. Donc, la rétinopathie, la neuropathie et l'insuffisance rénale, la néphropathie, sont les lésions dégénératives graves du diabète qui provoquent l'insuffisance rénale et la dialyse, la cécité et les ulcères de jambes, malperforants plantaires et amputation. Donc là aussi, ces conséquences, ce sont les pathologies, les handicaps lourds, moteurs, physiques, qui sont les plus graves, les aspects graves de la maladie, qui coûtent cher à la sécurité sociale, qui coûtent cher au patient lui-même, puisqu'il y a un handicap, et sa vie bascule un petit peu après 15 ans, 20 ans de mauvais équilibre du diabète. Aujourd'hui, nous avons parlé des handicaps invisibles. Là, c'est intéressant parce que nous sommes un peu dans la prévention. Éviter les hypoglycémies au travail. Donc, il est important qu'il y ait un collègue au moins qui connaisse la situation de ce travailleur, de ce salarié en qualité de diabétique et sache la conduite à tenir devant une hypoglycémie. Quels sont les signes de l'hypoglycémie? Picotement au niveau de la face, tremblement fin des extrémités et sueur profuse. Devant de tels signes, il y a un collègue qui doit dire tiens, il fait une hypoglycémie et il doit sucrer le salarié en lui donnant un verre de jus ou un verre de coca pour remonter sa glycémie afin que les choses n'évoluent pas dans la mauvaise direction qui serait donc le coma. Et pour le coma, il y a aussi des attitudes de pratique à avoir. Il faut que dans l'entreprise, il y ait un réfrigérateur dans lequel on pourra stocker un kit de glucagène qui est l'injection qui va permettre au patient de retrouver la conscience, puisque un coma, c'est un état d'inconscience, et le glucagène fait remonter la glycémie. Au sortir de ce coma, dès que le malade retrouve la conscience, il faut à ce moment-là le resucrer par un verre de jus pour pérenniser la normalisation de sa glycémie. Il est important que le sujet salarié diabétique ait au moins une personne qui connaisse les gestes à faire pour l'hypoglycémie, pour le coma, et qui ait les numéros de téléphone d'urgence où il pourra appeler l'épouse, l'époux et le SAMU.
Donc voilà un peu les points importants. Et pour les éviter, ces hypoglycémies, ça peut arriver en général en fin de matinée, vers midi et demi. Donc il est important qu'un patient diabétique mange à l'heure. Donc à midi, il faut qu'il mange, il faut qu'il y ait un repas. Donc dans une entreprise, directeur des ressources humaines, il faut prévoir un SAS repas, le petit déjeuner vers 7h, le repas de midi vers midi, le repas du soir vers 19h si le salarié est toujours dans l'entreprise. Donc il faut une coupure, un coin repas, parce qu'en général, le patient diabétique fait une injection et mange, au point caché et mange. Donc, il faut absolument réserver, il ne faut pas laisser un salarié diabétique travailler midi, 1h, 2h, et puis bon, il va manger à 2h, 2h30. Il y a un risque d'hypoglycémie entre midi et 2h et d'hypoglycémie grave. Donc, 1, connaître la situation du diabétique. 2, savoir réagir à l'hypoglycémie. 3, prévoir une pause repas. Et 4, avoir un coin repas prévu dans l'entreprise pour qu'on puisse quand même se mettre de côté pendant 30 minutes, 45 minutes pour un repas, une pause repas et un contrôle de sa glycémie.